On parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça qui est les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensaient que l'expiré déjà, mais nous pas regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que officiels américains ont été faits, hier mercredi, haïtiens qui ont bénéficié de statut TPS, ils pral kounya la qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026 là. Sauf si ils gagnent l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. N'a pas rappelé que le programme TPS pour Haïti a expirer dans date 3 février 2026. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut nous préciser, on fait en parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, te formalisé décision ça. Li vini après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans programme qui était bloqué par tribunal fédéral. Nous songez dans commencement année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui te prennent des décisions et disent non, ils sont pas capables de camper TPS pour haïtiens. Communauté haïtienne te bat bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires de droits immigrants, t'es content les nouvelles ça t'est tombé. Mais je vous dis, nous joignons Madame Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui dit que, il y a la tête DHS justement, de préciser pour eux, DHS, qui c'est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département sécurité interne, DHS justement, t'es déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, li contraire à l'intérêt national des États-Unis. Basé sur révision dossier TPS là, pour haïtiens que le département a fait, secrétaire Christine Noem t'es déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti, li inquiétant, États-Unis doit bailler priorité à intérêt national lio. Et puis permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à l'intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendre les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS te discuté tout que politique statut protection temporaire TPS pour Haïti te une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays. Et puis il te posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que yo gagné concernant test dépistage immigrant avec cas moun qui gen TPS qui impliqué dans fraude immigration. Yo dit au fait qu'on est que yo jeune pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campé TPS pour haïtiens yo pour affecter 352 959 bénéficiaires qui, grâce à statut protection temporaire, ça, TPS, t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis. Sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans monde qui c'est haïtien justement, c'est des gens qui travaillent dur, des gens qui peut-être viennent dans le pays puis cherchent la vie meilleure. C'est des gens qui journée aujourd'hui a fait face à une situation difficile. Officiel de l'administration de Donald Trump a encouragé les gens qui ont TPS, qui ont statut ça, qui peuvent expirer, pour yo rapido presto, chercher gens pour déporter tête ou soit faire face à la possibilité pour arrêter et puis retirer dans le pays avec force. Ça précisé dans notre que met dehors. Yo dit que sous gen TPS dans ce moment là, c'est dégager, ranger statut ou bien mari paquet pour retourner la caille dans le pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêté et déporté avec force. Le programme TPS humanitaire, qui était créé par le Congrès en l'année 1990, n'a pas rappelé, fait pour bailler refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. L'administration Biden n'a pas rappelé tout, il a élargi politique ça, il a offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, et l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie d'une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à Nessa. C'est une démarche qui a cherché démonter plus fort programme statut protection temporaire, programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden lui-même a favorisé le programme ça, l'administration de Donald Trump lui-même lui dit que là, pour démonter toute
eh bien, loi ça yo. Tout programme ça yo, je ne dis à le camper en quoi contre yo. Administration de Donald Trump là te fait valoir que yo te abusé programme ça yo. Ou soit que yo te prolongé programme ça yo tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là te prévoit. Nous qu'à comprendre ça puisque TPS veut dire veut dire temporaire. Donc si situation qu'on la donne c'est une situation temporaire d'après statut que yo ba oua qui c'est statut TPS là qui veut dire li temporaire qui veut dire un jour quand même la privée bout, la privée à terme et c'est ça que yo annoncé là officiellement. C'est peut-être ça situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de la situation ça. Une situation après qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a vient imposer ba yo, côté que moun sa yo qui là dedans yo, y a fait face justement à une situation très difficile. Pour nous essayer puis bien comprendre la situation immigration ça, nous avons plaisir aujourd'hui à recevoir Maître Philippe Brutus qui d'accord accorder nous un petit interview au moment que la passe ensemble avec nous sous téléimage pour l'expliquer nos situations ça, au moment côté que nous connaissons aujourd'hui à son jour de Thanksgiving, jour action de grâce côté que il est supposé dans famille à manger mais il est d'accord faire sacrifice ensemble avec nous pour nous parler de questions ça. Et bien, on recevoir avec plaisir sous plateau Téléimage, Maître Philippe Brutus pour nous garder questions ça depuis près. Bon, merci, son plaisir. Situation oblige parce que décision intéressante pour le monde. Je crois que c'est important pour nous de laisser, même le long jour de Action de grâce, pour nous débattre, disons, sur lui. Tout à fait. Merci pour ça encore une fois. Et c'est monde qui certainement plus bien avisé qui d'ailleurs dans le domaine là depuis longtemps. Et comme avocat, qui ont recevoir nouvelle ça, est-ce que ce sont pas enfin évidemment, puis le monde dit était attendu à ça, etc. Mais quand même, li sorti avec un ton particulier. Yo même dit moun yo, puis presque ramasser paquet yo, préparer puis déporter tête yo. Qui ça veut dire pour monde qui gagne TPS? Bon, on dit que même c'est parmi les gens qui pas jamais croient que Donald Trump t'a pas le bail TPS. D'ailleurs, c'est retiré 6 mois sur lui. C'est le tribunal, le traîneur dans le tribunal qui tape sur les mains et dit attention, ou pas qu'à réduire parce que le président avant de aller pour 18 mois. Ça veut dire que pas gain jamais où tu pensé que même moun ça après redésigner lui ou bien renouveler pour. Ça c'est même si on fait l'accompli. Maintenant, question ramasser paquet bon ça c'est politique aérienne parce que même le que TPS fini, bon droit qu'on gagne, on doit demander asile, on doit et souvent ajustement que tu as fait depuis qu'on y a là des visas disponibles on a juste ajusté statut mais si on choisit ou pas faire du tout, il va faire asile, il va faire du tout, ça va le passer s'il va aller il y a Kebel le Kebel a arrêté le qu'on y a il pas qu'à prendre un militaire et puis il faut y aller parce que son juge qui donne bon dans la déportation agent qui arrête c'est comme son agent de police qui fait bon mais son juge qui va juger so si agent Kebel mon dit bon on pas gain papier type sur fin arrête now l'objet veut devant juge. Et quand l'autre décision qui sortie la semaine dernière là, en Californie, on questionne les Bautista Maldonado versus De La Cruz. Ça crivé, t'es une décision la cour d'appel, Board of Immigration Appeal qui te dit que quel que soit le monde qui entre ici, depuis qu'il y a un beau souterrain là, ou pas jamais doit bon. Tandis que avant, le monde qui est entré illégal, entry without inspection, il juste jeune au souterrain, juge est toujours un droit pour le bon. Vous êtes toujours commandé un bon si aucun beau. Seulement si vous avez mon sur la mer ou bien à l'aéroport, qu'on y a assez d'argent qui va vous arrêter en humanitarian release. Eh bien, qu'on y a décision, il y a Rultado qui sorti dans le Board of Immigration Appeal, il dit que, listen, qu'on y a quelque chose à côté qu'un beau, même l'autre entrée sans inspection, ou pas qu'un droit à bon. Eh bien, décision californienne dit, attention, listen. Elle dit, non, pas qu'un droit à ça. Si mon entrée illégale, ou pas intercepter, il y a un droit à bon. Et cela besoin de bon sur le pied de manche. Qu'on y a là, il faut le prouver le point de risque of flight. Il pas en danger pour la société. On pas qu'à dire les pas droit ou pas qu'à faire n'importe la net qu'on a fait le droit pour l'allemand. Donc juge capable les capable. Ça veut dire que on monde qui va faire qui ça qui bon rapidement. Bon c'est caution. Bon c'est relâchement sur caution pendant que ça marche dans le tribunal. Ce peut pas qu'il bon en prison, il doit au moins pour vaquer à occupation ou pour plus ou moins vivre une vie normale jusqu'à ce que la décision faite. Si qu'on est qualifié pour lui, il y a la go de détention, on va payer un bon en caution, l'immigration va de 1 500 jusqu'à 30 000 $ même. Mais le ça, mon a calagé, mon a chance. Ça, c'est une décision, bien que TPS est négatif pour nous, mais décision, ça a tout, les vins banon souffle, parce que, quand il y a un monde qui est entré illégal, c'est pas de Kimbewa, il y a moins chance pour demander bonne si immigration Kimbewa. Parce que quand Kimbewa interview résidence, interview asile, biometrics, quand il y a, si on dit, ah, mon entré illégal, on va parler, non? Quand il n'y a pas qu'à faire ça. Bon, il y a fait quand même parce que ça va pas prendre des décisions. C'est chance là pour ça tribunal l'abdil, mais légalement d'après décision Bautista,
On peut ça je supposé avoir une chance pour demander bon. OK. So, si nous comprenons bien, pendant que effectivement TPS va finir dans date 3 février, on nous dit, on nous transposer interview ça, nous déjà nous au lendemain du 3 février, nous 4 février. Eh ben on monde qui était TPS on haïtien, eh ben yo Kembeli fois ça, li gen chance à payer une caution pour la gueule jusqu'à ce que là devant tribunal là. Donc ça son Oui, c'est bon bagage qui arrive mais quand même. Avocat Kamando on caution dans le tribunal d'immigration, dit la game on caution dans le tribunal d'immigration. Yes. Et puis juge Aganda. Mais maintenant, on vient sur le fait que oui. Très bien. Le fait que Kounia là, il dit que bon, OK, nous juge n'a pas bail, mais il doit pour demander. Oui. OK, juge ne doit pas bail, c'est évidemment. Merci pour ça précision hein. C'est pas que forcément ou on chance vraiment non, mais au moins yo la go après faut une caution pour apparaître devant le juge. Très bien. Au moins si temps le vont. Si juge a une caution, il y a blague. Très bien, très bien. Maintenant, on analyse là bien pour nous bien comprendre. Parce que panique de une pression. Parce que il y a pile monde, plus que 350 000 Haïtiens, compatriotes haïtiens qui en bas décision ça. Ils ne pas pas renouveler. Qu'on y a là, nous, au 4 février 2026, le lendemain. Un Haïtien qui dans le pays, qui ça pour le faire, à qui ça a recours, si aucun bel, qui ça pour le faire, il n'y a pas arrêté, il y a déporté. C'est ça que notre a dit. Il n'y a pas arrêté, il y a bon, ça, c'est la politique. Est-ce correct? Pour pas carrer ton monde, on veut aller. C'est juge, faut arrêter mon nom, il y a ballon notice to appear in immigration court. Qu'on a devant immigration, juge pas demander avocat, est-ce que vous recevoir un tiers, est-ce que d'accord, qui, où il faut gagner? Qu'on a juge, on a demandé asile, on a demandé withholding, ou bien s'il y a residence pending, il a dit, bon juge, ne m'a pas ajusté. Parce que ça pour vous comprendre, mais ça pour vous comprendre qui est important. Si vous avez un type de déjà appliqué pour asile, ça va affecter, parce que le statut a dit que, après statut, lors le statut légal, TPS, visa qui peut expirer, parole qui peut expirer, ou pas obligé de faire un asile. Mais juste statut à camper, ou gagner 1 an au moins pour que tu en fait, à moins que tu aies une raison pour faire dans 1 an. Ça veut dire, les gens qui appliquent pour TPS qui peut approuver, il n'y a pas de TPS. Les gens qui fait pour faire ça as soon as possible. Les gens qui viennent dans Biden t'est expiré en avril 2025. Les gens qui ont gagné au moins 1 an devant pour le faire. En un mot, tout le monde doit faire asile et puis poser question après. Le 4 février, fait asile, où il allait, le savoir, worry about qui j'en va tomber. Ou pas un choix pour dire que, c'est comme ça qu'on dit, mon cher, maintenant, pas connaître si mon commandé asile, parce que pas connaître asile, strong. On dit, OK, l'homme malade, on pas bien, on me dit, le docteur, qui s'en dit? On dit, on va le prendre un docteur, on va le dire, mon cher, on pas connaître le docteur, ça, on va pas parler. Du tout. Non, le fait qu'on commander asile, on va dire, pas le baroule. De ne pas mentir l'asile. On a un asile qui va camper sur rien. À la rigueur, ça qu'a fait, il y a vu devant USCIS, et on veut le USCIS, USCIS a fait après, là, on fait une interview, et puis, l'interview, il y a 2 choix. Baou asile ou pas baou. C'est pas baou, c'est vous devant le juge. Ouais. Pendant ce temps, vous gagnez application qui a travaillé, qui a fait 5 mois, 150 jours après, qui a boit application qui a travaillé au moins 5 ans. Vous comprenez? So, pas une question pour dire est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pas doit. Dans chance où, parce que depuis recevoir le catalogue, il faut commencer à compter 150 jours. Quand il y a plus de 20 cas de scénario, plus de 20 jours qui dit mon cher, je vais pas sur un scénario, mais il y a quelque chose dans le tribunal là, Valério. Il y a un rendez-vous 2038. Tu pas plan encore. Il y a un monde sur l'encore. Mois passé, 2028, 2029, 2030. 2030 pour asile? Oui, pour retourner pour un master, pas jugement final, non, le jugement final. Pour asile, pour tourner devant le juge là en 2030. Parce que le jugement a mis au moins 10-15 000 cas par bagage. Il y a 2 steps différents. New York, Miami, LA, puis busy. On monde qui est à Idaho, ou bien qui est Lincoln, Nebraska, ou là, puis on rendez-vous à l'année prochaine. Même dans le grand centre chargé immigrants, il y a rendez-vous 54 ans. Ça veut dire que Trump n'est pas président encore. Et Jean-Pays a écrasé, vu que son pays qui est écrasé par volonté, c'est pour un désastre naturel, il n'a pas été rangé dans 3 ans, 4 ans. Et on président démocrate monté, il y a toute raison pour dire que Haïti méritait TPS. Oui, il y a l'autre TPS. Mais ça qui est l'annonce. Ça qui est l'annonce. TPS normalement est basé sur conditions pays monde, calamité naturelle, narcotrafic, guerre civile et tout ça. Mais USCIS qu'on a choisi pour dire que un best interest des États-Unis menacé si monde ça va aller. Premièrement, bien que rien l'attitude pour faire, mais statut est toujours basé sur quand on va envoyer monnaie sur carreau sur voile. Ouais, qu'on a presque dit bon ça va intéresser nous-mêmes nous pas sentir intérêt nous protéger sur là. Mais comment en fond logique. Qui ça haïtien là 350 000 haïtiens qui chercher la vie, qui chercher le travail, qui a affecté l'intérêt des États-Unis. C'est politique qu'a fait.
Yo parlé haïtien, yo parlé Oui, c'est politique. immigrant. Oui, C'est politique qu'a fait. C'est politique. Ouais. Mais est-ce que qu'on y a là, tu as toujours une chance pour un juge reparaître encore dit que bon ça yo dit là, il pas d'accord avec lui. C'est définitif. C'est-à-dire C'est-à-dire que il va l'expirer le 3 février, bon juge paraît oh, qu'on y a là dit bon ça Christine Noël non, parce que il retire, il pas qu'à révoquer. Il n'est pas capable de révoquer parce qu'il était déjà acquis par le gouvernement avant. Mais pas rien qui dit que le gouvernement cap venir obligé à TPS. Ou pas un droit à TPS. Simplement, un gouvernement cap garder. Statut à bail Secretary of DHS là, opportunité, ou bien droit, pour l'examiner tout le pays, pour qui pays qui mérite, qui est-ce qui pas mérité, mais on pas qu'à forcer le bail. On pas qu'à forcer le bail. On qu'à empêcher le OK, nous comprenons ça. Nous comprenons. OK, il a déterminé que Haïtien pas mérité. OK, pas un problème. Haïtien pas mérité. Mais au même dans ce dia là, si nous bien comprendre, ou pour que n'importe qui moun dans moment là, on n'a pas mis 350 000 moun qui affecté par nouvelle décision ça, c'est fil pour asile, c'est-à-dire appliqué pour asile. Mais dans aller dans le processus appliqué pour asile là, li facile, est-ce que l'on appliqué ou tout le monde a appliqué et puis tout le monde nous dit l'on appliqué ou toujours une chance avec titan ça pour gagner devant pour parler devant juge. Expliquez là quoi pour nous bien comprendre parce que nous d'après ça dit là, c'est seul issue qui gagne là pour mon c'est appliqué pour asile. Ouais. On précise que on gain pour faire asile avant 1 an de l'entrée. À moins une exception qui est appliquée, j'aime te dire, ou tu es en statut légal toujours, c'est un changement drastique. Avant 1 an de l'entrée aux États-Unis? De l'entrée aux États-Unis. Maintenant, si pendant ce temps, on tombe dans le statut TPS, on vient dans le statut légal, ils ne sont pas obligés de faire rien, parce que le statut légal là, c'est en circonstance exceptionnelle. Si vous entrez dans le visa pour expirer, jusqu'à présent, on entre dans le TPS, ou segouer dans le statut légal. C'est après au stop TPS qu'on est obligé d'appliquer within a reasonable time. Mais tout le monde a déjà appliqué, peu de monde a déjà appliqué. Tout le monde a déjà grandfathered in, là. Il y a même différence. Un monde qui a appliqué 3, 4, 5 ans, parce que les gens disent, là, je dis, je ne vais pas faire asile, je ne vais pas faire. Asile a son seule application, il est I-589, I-589. On demande pour asile, asylum, withholding, et puis Convention Against Torture. Convention Against Torture, c'est un pays 6 livres. Il m'a dit que ce qu'on peut surtout dans un pays où il y a sujet à torture. Je vous dis oui, qu'on a expliqué pour ça, et ce qu'on a prouvé, c'est une autre question. Mais, Mounza lui-même, on dit que le juge a dit, je ne vais pas accepter raison, qu'il faut faire après 1 an. Mais pas oublier, l'application allait, son computer que je vois, qui scanne, il n'est pas regardé sur mon satan qui l'entend, il voit que son format qui signe, et puis, les ont reçu. Après reçu, elle dit, mon nom, elle fait après un temps, il y a une interview. Ce qu'on y a en final, l'on parle en jugement final devant le juge n'a pas regardé, elle dit, OK, vous t'avez fait avant 1 an, bien après 1 an. Si l'on a fait après 1 an, et pas d'exception pour l'excuse ou ça, ou qualifié seulement pour savoir les withholding of removal, ou bien Convention Against Torture. Parce que deux demandes, ça n'a pas de deadline pour eux, ou qu'à faire la veille du jour même. C'est-à-dire que l'asile, il faut faire avant 1 an. Maintenant, si vous avez un asile, si le juge accorde l'asile, 1 an après, ou qu'a fait application de résidence pour madame ou petit tout, sans l'autre monde basé sur l'asile, son statut que le baou, son acquis que le baou. Son statut qu'on gagne, pour combien de temps, bien vite, M. Brutus? Non, de pour gagner asile, accorde asile, 1 an pour faire application de résidence, il faut attendre 1 an pour faire application de résidence, et pour résidence pour tout le monde. Ouais. Oh, moi, je comprends. On a souffert après 1 an. Le juge n'a pas excusé ça. De asile ou résidence? Oh oui, de asile, mais pas de withholding. Pas de Convention Against Torture. Et ça, comme dit Mounio, il est important de make sure que nous faisons avant 1 an, ou bien nous articulons raison que nous ne faisons pas avant 1 an. Le statut à reconnaître des exceptions. OK, faut-il rester là ensemble avec nous, M. Brutus? Faut qu'on fasse avant 1 an. Avant 1 an que... De qui ça exactement? On nous dit TPS a expiré en février. Ouais. Donc, de 3 février, on a 1 an pour faire... Non. Oui, en général, on a 1 an de l'entrée ou 1 an pour faire. On dit qu'on entre 1 an passé, on va te faire. Mon TPS. On vient dans le statut légal qu'on a là, le TPS expiré, on doit faire ça. Ouais, parce que le statut a dit que vous faites et après 1 an, ou bien sous une raison pas de faire, ou une explication qu'il faut attendre tout le temps ça. Ouais, sur mon a style qu'a fait. Ouais, so même le que par exemple, il fait après 1 an, le juge n'a pas accordé l'asile, il a accordé disons withholding. Withholding n'a pas de résidence là. Withholding là, son droit pour être dans le pays. Mais bon, font parenthèse, ouais, c'est bon, il Kilma Abrego Garcia, il était un withholding, oui. Gon juge qui bat le withholding, il va pas déporter non, mais il prend quand même le déporter, il fait 3 mois à Salvador.
C'est pression politique qui fait revenir avec Oui, une nous chose. songeons qu'à ça. Pour nous, c'est ça. Il y a essayé de voir l'Ouganda parce que monsieur l'a baqué avec mon libre qui pas de papier, il a accusé de trafficking. En fait, ce sont pression politique à bien monsieur. Mais légalement, si vous avez withholding, il n'est pas supposé déporter ou faire travel document de retourner. Et ça fait que l'important pour nous faire Ok. avant un an, ou bien soit faire avant un an, ou je une raison, ou je une exception d'après ce statut là, pour je excuser le retard. Parce que excuser le retard, il va roule, qu'on y a aucun résident après un an. Et pas oublier tout. Les plus difficiles pour withholding là, pour jouer withholding que asile. Parce que si vous avez décidé que withholding là, asile là, il est basé sur une peur subjective. Moi, je peux me sentir de faire menace, et mon ça, whatever, même là que vous n'avez pas de document, si je lui dit, mon cher, monsieur a dit la vérité, il est cabo asile, s'il vous plaît. Tandis que dans withholding, pas de peur subjective. C'est more likely than not. Si malé, bah, ça a privé, mais mes preuves. Ça, pour nous songer encore. Ou pas obligé de papier à la police, ou bien papier, juge de paix. Ou bien des amis qui va faire la vie. Ou bien des familles qui va faire la vie. Ou bien pasteur paix, collègue, Oh, ok. journaliste, ouais, qui Très bien. ça c'est certifié, Très bien. sorti pas Bien sur la content, dépense. on prend tangente ça. On entre là-dedans, m'a rentré là-dedans ensemble avec vous et n'a mis pieds nous, deux pieds nous dans tangente ça. Parce que je pense que si là nous pour aller, majorité moun sa yo, ben tout le monde en général, 350 000 moun sa yo, en appliqué pour asile. Maintenant, on allé dans critère asile là. Gen haïtien qui pas qu'à prouver par exemple que pas qu'à retourner la caillou. Dans ce moment là, gen cabaret, gen quoi des bouquets, gen la plaine, gen moun qui saute dans zone sa yo qui ici au compte situation, eh ben 400 Marozo et dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones dans la capitale là. D'ailleurs, Nations Unies d'ailleurs, yo sorti avec une note, yo dit que gen 85% dans la capitale là que gang yo contrôlé. Est-ce que ça c'est souvenir avec données Nations Unies ça, souvenir avec un article journal. Est-ce que qui gens ça marché pour que yo même yo ka croire que pas ka retourner la caillou, faut que bon asile là. N'a pas Asile va dit américain. ouais. Asile va général et personnel. C'est ça, tout haïtien avec asile. Tout le monde a un sujet avec ce qui a passé. Mais C'est si ça qu'on n'a y a pas dit là, tout. Tout haïtien dans le moment a si qu'on supposé y gagner a, asile. si qu'on y Puisque a situation prouvé, pays a fait pas qu'à tourner. ouais, mais attendez, si qu'on y a, ça arrivé, il faut prouver que le gouvernement là, pas veut protéger ou bien pas qu'à protéger. Là, on a plus ou moins façonné un argument que moi-même, c'est parce que le gouvernement quitte gang ou bien le gouvernement supporte gang yo faire côté côté miam pas qu'à arriver là, et le gouvernement pas qu'à protéger, mais il doit protéger. Au moins, au fond, argument crédible. Est-ce qu'on juge accepté? Bon, ça, on l'appelle. Parce qu'on a fait un argument crédible, bien que moi-même, pas directement ciblé par gang yo, ben, si me tourne, mais ça va passer parce que je ne pas protéger. Mais il est toujours plus bon, l'autre est plus ou moins en frottement, on broche avec gang yo, menace, même le téléphone, même les bagages, qu'on y a là, il est plus facile pour dire au juge là, moi-même, t'es menacé directement. C'est bon, Azim m'a fait en général. Comme ça, t'es menacé, et on va le protéger, il ne va pas protéger. Mais l'autre passer en général, il y a moins de chance. Parce que faut prouver que vous-même, parce que, mais question, là, est-ce que vous-même, membre famille, amis proches, collaborateurs proches, t'es jamais subi menace, représailles ou bien violence dans le passé. Je dis si oui, if yes, on va répondre en 4 volets. Décrit tout ça qui passé. Qui date li passé? Qui moun qui fait pour que ça le fait? Là, prouver que vous avez une broche, vous avez un frottement quelconque qui met en danger. Ouais, so c'est ça et question. Et il y a des gens qui répondent yo une histoire, ils disent bon, gang envahi, whatever, mais ça pas ba réellement droit. Et sous juste pas un historique pas de ces 4 critères. Ça peut jamais je connais. Qui date bah ça t'est passé? Pas arrivé, t'es révélé. Bonjour t'es passé. Qui monde qui te fait pour qui ça te Donc faut bailler date là, faut bailler date là, faut bailler qui côté, faut bailler des détails. Oui, il y a des gens, même bonjour qui m'a pile monde devant le tribunal. Parce que le monde qui fait asile là pour yo a pas poser des petites questions. Par exemple, yo entre la carou, ça? Yo entre la carou, dit bon, yo entre la carou, yo crasé, yo brisé, yo petit me sauver me courir mal. Et puis c'est son film. Mais chaque mois, qui jour c'est lundi, c'est mardi. Matin après-midi. Qui est-ce qui était là? Combien de monde qui était là? Bon nombre qui était là. Est-ce que tu si vous frappez, n'est-ce que frappé, doit faire à main, à bâton, à revolver. L'on sauvé, qui j'en sauvé, l'on fenêtre, l'on porte, l'on courir, qui j'en allé, sur motocyclette, à pied. Tout ça, c'était des petits détails. Si vous parlez à asile là, juste à commencer à poser des questions, commencer à mamoter, commencer à dire, ah, ça n'a pas crédible. Nous comprenons très bien. Donc, il faut qu'à convaincre le juge. Maintenant, for the sake of the argument, on nous dit que tout haïtien, en quelque sorte, bah, on est ça me dire de façon générale, il y a un problème pour tourner la caille, situation difficile. Maintenant, en particulier, puisque ou bien expliquer, il faut qu'à prouver ça qui a passé là. D'après expérience, qui pourcentage de cas que vous-même qu'on représentez, ou bien en général qu'on connaît,
que juge yo accepté dans le système ça avec administration ça qui déjà pas vle haïtien. Ou te dit tout d'ailleurs, ouais que pas vle haïtien donc c'est d'ailleurs une politique qui a mené contre haïtien qui pourcentage qui gagne pour accepter asile que haïtien même haïtien ça yo. Que dit qu'il pas pas gagne pièce jour dans date 3 février ça puis accepter asile dans même monde ça yo. Bon statistique qui sorti semaine ça. Avant, Donald Trump était monté, il était qu'on approuvé 60%. Il était qu'on deny 60% asile en général. Récemment, il est monté à 80% qu'il a deny. Et il a révoqué près de 90 ou 100 juges qui étaient trop pro-immigrants. Il était avec des juges qui anti-immigrants en général. Et asile, même le sous-coup d'État Aristide en 92, moi quoi, il n'y a pas jamais plus que 70% asile haïtien, non? Donc, il a tout considéré tout le monde, c'est des applicants économiques. Ça veut dire que, quand il y a là, alors, Jean-Moïse Asile, qui parle devant le juge de fait là, bon, bah, il y a les pretermission. Pretermission sont dangereux. Mais ça, pretermission. Pretermission dit que, juge là, qu'on a garde d'application. S'il est incomplet, il pretermit, il finit avoir un mauvais bouchon. On ne veut pas payer $100, bien que $100 on hold. Ça veut dire tout éliminer. Oui. Si on va payer $100, tout éliminer. Ça veut dire pretermit du done. Ça veut dire qu'il va rentrer dans les mérites. Ouais. Mais la mérite qu'a ici, je crois qu'on va garder 85% à l'aise de denial rate. Il y a denial rate 85%. Ouais. Parce que le juge qui vient refuser 85% de cas d'asile. D'après moi. Il y a 80% nationwide. 80%. Même quand il y a 85%. Ça vient mettre plus la purée. 85%, ok. Bah, la vie plus grave alors. Donc à ce moment-là, qui l'autre issue, mon ça ok. On regarde dans l'autre cas de figure. Pendant que l'administration ça a fait ça l'a fait, si on pour tomber après l'aller, on a le gouvernement qui a asile, qui a bâti pièce qu'on y a là. Mais asile en soi, c'est pas facile. Je comprends. Ok, je comprends. Si je comprends bien, si je vraiment bien comprendre et dans la conversation qu'on a fait là, je vais essayer de comprendre pour les gens qui regardent yo. 85% de chance que pas accepter asile. Très bien. Alors, mais c'est seul recours qu'on gagne dans le moi, c'est pas accepté. Moi, c'est pas accepté, non? Que il pas accordé au asile. Mais il n'a pas accepté le livre. Il n'a pas accordé. Ok, d'accord. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas accordé. Très bien. Merci pour ça, parce que terme dans vraiment. Il y a droit pour nous. Il y a un avocat qui a dit 80%. Mais même d'après. Oui, son pronostic. Ok. Son pronostic, honnêtement, son pronostic qui corrobore a tendance à d'ailleurs. On a dit politique migratoire gouvernement ça d'ailleurs Donald Trump même pas même voulait haïtien ou dit 85% que moun cap du 90% parce que lui voulait refuser mais ça fait très important parce que là presque oublié que m'a parlé avec un légaliste un homme de droit et bien accepter avec refuser c'est deux bails différents il a pas accepté mais on doit refuser donc deux termes différents d'accord donc vous voulez dire que c'est seul moyen OK c'est seule route que nous gagne kounya là c'est seule route pas une route pas boire faut faire asile pendant on fait asile là ça qu'on suggérer ou gon petit temps devant, ou gen assez temps devant pour peut-être que 2 ans, 3 ans passés, et puis administration ça parle encore, et pour quand même gon chance pour qu'à sortir dans la situation qu'on y a là. Est-ce que c'est ça? Oui, alors faut me dire ça dépend qu'on doit habiter. Même quand on est Miami, nous avons une case 2030. New York a une case 2030. 2030. Qui Idaho. Au New York tout. On qui Ohio. Il y a un droit qui arrive sur 2026-2027. Ça dépend de gens tribunal là occupé. Miami, you're overloaded. New York, overloaded. LA, overloaded. Ouais. Mais l'autre civil, hey, Miami, nous n'avons pas de 60 juges. Il y a des civils, c'est 2 rien. Ouais. Parce que la grande migrants. So, là, et chargé avec cas. Oui. Ouais. Mais moi-même, il y a des gens de 29, 30. Donc, il y a des gens qui sont dans le système, il a dit qu'il est appliqué pour asile. Et qui là, il a envoyé jusqu'à 2030, 2028. Donc, ça veut dire que ça a grossi aussi quand même. Oh, quand même. Moun ça avec 2023. Pas oublier, moun ça va commencer en 2025 là. Et quand même 2031 même. Ouais, surtout Miami parce que nous chargé. On a grossi aussi quand même. Ouais. Moi, je comprends. Alors, moun a grossi aussi. Ça dépend. Maintenant, ça va dépendre tout si vous allouez fonds pour appliquer plus juges. Mais ça, l'administration fait les contre-productifs parce qu'ils ont fait, au lieu d'ajouter juge, ils évoquent juge. Gon backlog a évoqué. Oui. Inévitablement, backlog a grandi. Mais si on pas dans 2, 300, 400 $, on 2, 3 000 juges. Bon, en quelque sorte, plus, moins de juges, plus les bon pour immigrants, on nous dit, on capable piquer. Bien compris. Nous comprenons les situations. Maintenant, on a allé dans l'autre aspect.
pendant moun a appliqué pour asile, et puis il gagne jusqu'à 2030, 2028, bon, enfin, moun a, et ou saute dit là, bon, me répéter après, c'est selon État qu'on sortit. C'est-à-dire, Miami, Yes. eh ben, yo chargé avec cas, New York tout la donne, LA, Los Angeles, tout ça. OK. Maintenant, pendant moun nan, nous disons moun Miami, ou moun New York, ou moun LA. Li gen asile nan mel, qui ça gen nan mel pour le protéger tête li pendant la marche dans la rue, pour yo pas arrêter, li yo tout déporter. Est-ce que moun Ok. ça, li ka qui est? Est-ce que moun ça ka travail? Est-ce que ça moun nan ka fait le gen asile? Bon, oui, bon, naturellement, 5 mois après que vous appliquez pour asile, on a appliqué pour carte de travail. Il y a 30 jours pour le baoul, mais il y a toujours plus que 30 jours. Mais il y a bon carte de travail au moins 5 ans. À moins que vous changez de temps. Mais lorsque USCIS, c'est bon reçu, qui dit recevoir, il y a faire empreinte. Après empreinte, là, l'interview. Quand il y a interview assez pas baoul, il y a bon, c'est le notice to appear, vous devant le juge. Là, il devant le juge, là, le encore, il y a bon notice avec date là, avec date 2030 là, ouais. Il va au dans côte là, va et email il va avocat. So si au Kembe ou ka dire listen, même qui se devant juge jusqu'à 2030. Légalement il va faire un avoir. Même du qu'on a qui gain withholding il déporter anyway. Au point ce qu'on a dit mais ça soit bien pas intéressé mari tout. Mais légalement vous supposez protéger si qui est sous devant juge parce que until le juge a pris une décision. Et même là prend décision, on a 30 jours pour appeler à l'embord de immigration appeal. Soit appeler décision pas finale. So until dernier court là prononcer le contour yo pas qu'à l'avoir. Est-ce que Kakembo peut-être même dit non parce que décision qui dit que forme on doit en bon hearing non, il existe il fait tomber si mon entente illégal faut pas doit en bon hearing. Et c'est plus que 2 ans il pas expédier le removal. So gain protection quand même. Ouais, nous pas rentrer dans tout détail légal mais gain protection quand même le monde sorti dans code les papier la main que un code qui pending. So avec ça dans le minimum de quiétude. Très bien, très très bien. Mon cher, merci pour l'explication très claire qu'on a nous là yo. Explication légale encore, que gratuitement tout le monde qui a regardé là, il a besoin. Non, mais Maître Brutus, Maître Philippe Brutus, qui est reconnu d'ailleurs, qui c'est un expert dans la question, qui d'ailleurs dans le système, dans tout, dans le système politique, dans tout. Et là, m'a fini avec une dernière question politique, très politique. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on voit à l'avenir un chiffre politique? On nous dit, eh bien, nous connaissons que pour gagner l'élection qui vient là. Est-ce que si, eh ben, parti républicain perdu majorité, est-ce que vous pensez qu'on a une chance au niveau politique pour ça shift donner ou du moins tendance politique migratoire des États-Unis? Si ça t'arrive que vous perdu, on nous dit Congrès a perdu Sénat républicain. Ah, assurément. Là, pas de négociation qu'a fait parce que si vous avez du chambre, si vous avez du Sénat, quand c'est le président a besoin, il dit mon cher, s'ouvre le bon ça ou bon ça. Ce qu'on y a qu'à marier, même monsieur, pour l'obliger à accepter, c'est le bagage. Ça veut dire que les démocrates ont plus leverage pour forcer la main. Monsieur, qu'on y a là, monsieur tout puissant. Parce que toute république est peut-être blessée, bien que commence à voir et puis à faire Epstein, non, même ce style tout puissant. Mais si vous perdez lui, ça va dire que monsieur va immédiatement changer mind, mais il y a aussi le bas, s'il n'a pas qu'à jouer un vote pour lui, il va obligé de négocier pour le vote ça. Et les démocrates sont déjà pas contents de ça, monsieur faire, ils pas contents de gens attaquer le système judiciaire là. Donc, que au cas où des changements migratoires, sur la politique migratoire, si on prend Chambre et Sénat, parce qu'il a forcé la main à Donald Trump pour le marché, en principe. Tout à fait, merci. Ça, c'est politicien que je m'ai interpellé là, parce que je me connais quand même tout dans les affaires politiques ou très imbu dans la question politique américaine. Ouais. Et ajouter à ça, son avocat immigration qui saute nous vraiment des éclaircissements. Parce que c'est très clair là pour un pile monde. Donc, le mot de la fin, mot d'ordre là, c'est appliquer pour asile, c'est ça, Maître Brutus? Asile. Appliquer pour asile et puis poser question après. Ce que y a ou pas appliquer pour asile. Seulement, pas bail menti. Pas créer un menti parce que là, il y a aussi un frivolous finding ou pas jamais que mes fils sont payés encore. Mais on a un asile qui n'a pas besoin. Mais ça veut dire que c'est illégal pour ça. On a un asile ou pas une histoire que le juge a dit, mon cher, on a un asile, on me dit non. Mais, on dit quand même. Si on a la jambe, on ne peut pas dire que si le docteur n'a pas traité, on va aller. On peut aller prendre chance. Prendre chance dans l'asile, mais pas bail menti, pas créer histoire. Tout à fait. Non, pas bail mentir, ça, excusez si je me fais ça, je prends un petit temps plus pour éclaircir pas bail mentir. Bon, mettons dans situation, je ne sais pas si c'est délicat pour vous, mais bon, mettons dans situation ça, je suis client. M'habite Pétionville. Pétionville pas trop de problème, nous dit. Mais le temps que je Pétionville, je descends à l'aéroport, dans l'asile là, moi expliquer que si je descends au Cap pour me arriver, le temps pour me arriver, d'ailleurs, pas arriver, même si je arrive dans l'aéroport tout c'est l'ouverture. Le temps pour monter arriver Pétionville là, sous route là, m'ka bon bal marron, bandi tellement contrôle les zones là que m'ka affecté. Mettez quatre figures ça devant, est-ce que les solide assez nos applications asile sans que le pas menti forcément.
Pas nécessairement parce que le manqué, parce que faut bail ça qui passé, qui joue le passé, qui date le passé, qui est-ce qui était fait li. Et puis, ça va faire pour l'homme, on va histoire, mettez le nom moule pour examiner pour moi, qui ça qui manqué là, est-ce que là, est-ce que je joue là. So, l'homme Oh, film, moi même si tout comprendre. le monde tout, faut qu'on diary parfois, on diary chaque jour, vous écrit, pas ça? Oui, on n'a pas fait. Mais imaginez, si moi, devant les quand on était 18 novembre 1987, pas me 2000, mais sous tes combats chaque jour, on va regarder. C'est la même chose. Pour asile, on va songer toute bagaille. So, l'on va le faire asile, la chita tête posée, dit, bon, moi, ça qui t'est passé. Même si on te coupe un coup de jet dans la rue, écrit, tel jour, mais ça le défait. On te dit, mon cher, parce que l'on tout Nous comprenons ensemble, ça. incident, ça, ou qu'à créer un tapis pour dire, ah, peut-être qu'on lien là qui a monté qu'on asile parce que qu'on qui t'a tendu de jomba contre un gouvernement ou bien contre un politicien. Et puis, le ça, ou capable plus ou moins présenter un cas crédible. Mais crédible, ça veut dire, il y a baoul, mais au moins pas bail menti. Ou mettre dit, Jean Liéa, avocat fait pour aider combler vidéo. Ouais, pour juger une idée, ça capable passer. Le juge pas là. Avocat pas là. C'est au caméra. C'est au pour dire, l'homme dit, oui, monsieur, Pétionville, on va le capable. On va dire, mais vous qui ça? Parce que telle raison, telle bandit, la police pas existe encore, il voulait commissariat, police déblé, sur toute base ça dans l'ensemble. Vous pouvez dire, pas pour me dire qu'on asile, mais on juge qu'a dit, you know what, on croit monsieur qu'on peut susceptible, s'il prend avion, ça le cas mourir, s'il va le péter en vie, et il va pas rouler. Tout ça, faut prendre chance. Si on pas prendre chance, on va pas me connaître. Nothing ventured, nothing gained. Exactement. Exactly. Well said. Well said. Sur ces mots, mes amis, M. Philippe Brutus, nous avons dit un gros merci. Merci pour le temps, merci pour l'expertise, merci pour tout éclaircissement ça a comporté par nous. Plus passé 350 000 et compatriotes haïtiens fait face à une grosse situation, la Pérez, on panique qui est dans la ville là, mais là, on peut ton espoir. Parce que depuis qu'on appliqué pour asile, il y a un temps devant eux, il n'y a pas jamais contre ça qui a passé. Puis il y a un temps devant parce qu'il n'y a pas de temps. Merci encore une fois, M. Philippe Brutus. D'accord. Plaisir. C'était avec nous M. Philippe Brutus qui sont gardé ensemble avec nous situation TPS ça qui pourrait camper dans date 2 février année 2026 cap vinn là côté que sont gardé aspect légal et certainement c'est une situation de panique, une panique qui crée dans la communauté haïtienne qui vit ici aux États-Unis plus passer 350 000 immigrants haïtiens pour affecter par décision ça que l'administration de Donald Trump prend pour camper les affaires TPS pour haïtiens. N'a dit une fois encore merci à maître Philippe Brutus qui était accordé nous moment ça ensemble avec lui sous plateau Téléimage là pendant que justement aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce. Merci encore une fois à maître Philippe Brutus. N'a vu par actualité à fois ça pour nous parler de crise qui a déroulé dans le pays d'Haïti, crise qui journée aujourd'hui a bouleversé membres KPTE côté que gon crise là dans moment là dans mi-temps 9 membres KPTE face avec certainement primature là dans le pays d'Haïti. Tension a monté dans le conseil de transition présidentielle KPTA. Question pour remplacer Premier ministre Alexis Diefizemea vient la cause gros division dans 5 KPTA. Coordonnateur conseil présidentiel de transition qui c'est Laurent Saint-Cyr opposé à révocation Premier ministre. Nous allons rejoindre Blaise Peterson, journaliste dans la plateforme Messac Nouvelle ça pour nous garder ensemble avec Blaise qui genre problème ça pour affecter avenir politique KPTA et certainement rapport de force ça qui gagne dans moment là entre primature là et conseil présidentiel transition et ne pas oublier tout aspect ingérence et dans affaires et pays côté que conseiller et Fritz Alphonse Jean t'ai dénoncé ambassadeur qui a même fait une menace pour pas révoquer premier ministre. On a regardé ça avec Blaise Peterson. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes à Téléimage. C'est un plaisir là pour nous capable parler sur ensemble de points là yo. Si répète qui gagne dans mi-temps et KPT et KPT avec la primature, nous capable de certains conseillers présidentiels. Bon, que tout le monde connaît déjà depuis dans commençons semaine là, gagné chargé d'affaires américain mettait avec ambassadeur canadien qui selon ça qui dit qui rapporté par le conseil présidentiel Fritz Alphonse Jean que le fait qu'on est que yo menacé, yo coupé visa, yo prend sanction contre lui, ça à cause que conseiller Fritz Alphonse Jean monsieur était clairement dit que en pile dans conseil yo constaté au gouvernement Fizema dit il y a son gouvernement qui pas bail résultat qui pas vraiment exécuté ça que KPT a été comme mission et c'est là bouche l'ouvrir hein, l'idée déclenchée entre KPT avec alors conseil président me dire comme ça avec PM Alex Diefizemea. Mais pour nous dire bien bouche l'ouvrir pas été là seulement parce que gagné non après décision qui prend par département d'État américain que yo pour annoncer que couper visa aux fonctionnaires l'État et que c'est Fritz Alphonse Jacques lié Fritz Alphonse Jacques Teba un point de presse qui parle la presse et dans point de presse ça c'était bon côté c'était exactement Leslie Voltaire qui était bon côté mais kounya ça qui vient arriver selon plus monde je t'a posé question
côté l'autre conseiller, côté président KPT actuellement, on a parlé de Laurent Cécile. Mais ça qui vient arriver exactement. Je n'étais on dit ailleurs, gagné président KPT, Laurent Cécile, monsieur qui écrit avec collègues conseillers yo. L'aime dit collègues conseillers yo, pour nous parler de reste 8 conseillers yo. Pour dire que moment ça là, que pays a connaît un moment difficile, que KPT a privé vers fin mission qui c'est 7 février. Il pas moment chirépite, il plutôt moment unité, moment dialogue pour garder comment que il est capable de faire une solution avec ça gain là. Parce que selon Laurent Saint-Cyr, dans l'aide ça que l'écrit avec collègue conseiller, pour le dire là, mais révocation à Alix Didier Fils-Aimé, il peut entraver, il peut avoir des gros conséquences sous un dit processus, soit question élection et ensemble de démarches qui commencent à prendre, ensemble de actions qui commencent à prendre pour bataille contre cause des gangs armés établis sécurité. Ça veut dire, selon Laurent Saint-Cyr, qui c'est actuel coordonnateur KPT, il trouve que une révocation de Fils-Aimé à 2 mois de fin mission KPT, il va la GPA dans plus instabilité. Est-ce que le conseil réagit par rapport avec l'aide ça que l'ONCC écrit avec eux maintenant, jusqu'à mon a parlé à la Valérie Saint-Louis, les amis nous pouvons ouais en bas nous réaction de l'autre conseiller qui eux même t'a dit que bah réponse avec l'aide ça que collègue ben coordonnateur KPT l'ONCC écrit avec eux même. On répète au conflit qui existait autour de débat qui t'a fait pour essayer de révoquer le Premier ministre et Fils-Aimé. Maintenant, autour de démarche ça, nous voyons que il y a une pression qui était faite par des diplomates américains et canadiens. Qu'on y a rendu dans KPTA, où se dit très bien là, et bien Laurent Saint-Cyr, qui est coordonnateur conseil là, il sortit une lettre pour dire que c'est pas moment. C'est pas moment et il demandait unité. Mais maintenant, est-ce qu'on regarde, on analyse qui ça qu'on ouais dans affaire ça, dans question ça, puis ce sont nous avons dit son conflit interne, puisque nous avons fait ça hier, nous avons parlé de ça. Nous avons que derrière, eh ben, Fritz Alphonse Jean, c'est seulement un seul conseiller qui est campé ensemble avec, côté l'autre. Nous avons demandé tête, nous côté l'autre. Dans le moment là, Blaise, pour qui ça a eu un changement, et dans le moment ça, changement Premier ministre, c'est là la grande question. Et c'est comme ça que peut-être nous avons remarqué que le coordonnateur et conseil là, Conseil présidentiel de transition ça nous dit plutôt KPTA. Nous voyons que Laurent Saint-Cyr c'est là que il mettait point, il plutôt appuyé sur ça. Messieurs, c'est pas moment pour nous changer Premier ministre. C'est seulement 2 mois que nous là pour nous quitter le pouvoir le 7 février 2026. Pour qui ça, dans ce moment-là, il a demandé pour changer le Premier ministre et Fils-Aimé. Premier ministre Fils-Aimé, côté que 2 mois seulement, pour qui ça un moment important qu'on y a là, un moment qui est tellement dangereux pour d'après selon Laurent Saint-Cyr. Qui j'en ouais question et selon l'analyse qu'a fait et acteur qui a réagi. Dans un moment dangereux pour qui ça dans un moment puis révoquer puis remplacer Premier ministre Fils-Aimé. Bon, et si m'a prêté d'abord avec une conseiller qui vraiment en échange, en discussion avec Alix Fils-Aimé, pas oublier, je te dis d'aller c'est que son KPT qui divisé, l'aime divisé qui semble dire là, depuis que KPT a monté, on dit que il monté sur base de division, de discussion. Parce que il y a 3 conseillers que nous connaissons déjà selon ULCC que nous cités dans scandale corruption BNC. Et 3 messieurs, ça vous fait encore. À 3, ça veut dire que ils sont toujours ensemble. Des décisions qu'on prend, ils toujours la donne, soit au pour, soit au contre, qui déjà c'est un handicap en dedans KPT. Et ou souvent, je viens que on est en Laurent Saint-Cyr, alors on est en Fritz Alphonse Jean, selon constat, selon et ensemble des acteurs, ils trouvent que Laurent et Fritz Alphonse Jean, monsieur toujours, comme d'a dit que c'est on est qui toujours pour qu'on lit dans KPT, à mener une bataille face avec leurs conseillers. Ça veut dire son KPT et qui nettement divisé. Et là, regardez tout. Actuel coordonnateur KPT qui c'est Laurent Saint-Cyr et regardez qui sorti dans le secteur privé que le présentait et regardez PM Fils-Aimé, ça veut dire qu'il est sorti dans la même classe, dans le même groupe d'accord comme ça selon ça qu'il dit. Regardez ni KPT et ni gouvernement Fils-Aimé, mais c'est nettement et différents secteurs, c'est intérêt différents, intérêt pas même. Kounya qui ça j'en te dit Fritz Alphonse lui-même, il dit que me dit déjà, et me parler de ça hier, et me parler de ça. Pour lui-même, c'est un dit un bilan négatif de gestion ou année, on a dit de Alix Didier Fils-Aimé. Parce que ça qui pour avec question sécurité,
ça qui pour avec question budget payant, et on dit 24-25 ans, et ça qui t'a dû été comme éternel, il était 400 combien millions de gouttes, il passé à plus que 5 milliards de gouttes, il trouvait que comme si c'est vraiment une mauvaise gestion, qu'il y a un ensemble de décisions qui étaient dû prendre par rapport avec comme si le gouvernement et physiquement qui doit poser action, soit au niveau de action judiciaire qu'il y a avec question de la justice, action qu'il y a avec question économie, tout ça, yo trouvé que pas rien de qui posait de concret, qui n'a intérêt peuple haïtien. Selon, on dit, conseiller Fritz Alphonse Jean, les plus ouais que c'est des bagages intérêt personnel qu'a géré bon côté Alex DJ Fizeme. Et peut-être c'est parce que même réaction tout, bon côté ou ensemble de l'autre conseiller, mais qui pas dévoilé, qui pas exprimé et même remarque ça yo. Mais comme c'est Fritz Alphonse Jean comme conseiller, mais qui lui-même venu publiquement qui fait de constat ça yo, et ça fait qu'il y a un pile monde qui ouais que c'est un problème qui existait entre Fritz Alphonse Jean avec Alex DJ Fizeme. Kounia, comme opinion déjà partagée dans le mi-temps KPTA, li partagé au niveau du gouvernement, mais en même temps, tout dans le mi-temps secteur yo, dans le mi-temps acteurs politiques yo, et de même de la diaspora haïtienne, qui a gardé comportement conseil président yo, et qui a gardé comportement PM Alex DJ Fizeme, yo est comme si c'est tous les deux têtes exécutives ça, ni KPTA, ni Fizeme, qui dirige le gouvernement, ils ont tous les deux échoué en termes de ça a été battu comme mission. Parce que pendant tout le temps là, KPTA a 20 mois là, si nous disons comme ça, et Alex Fizeme, ça c'est 1 an, mais là, regarde les premiers points qui étaient écrits dans le contrat, qui c'est rétablir sécurité publique, 0, parce que pas aucune zone qui est récupérée, pas aucun axe routier qui est libéré, et jusqu'à présent, vol commercial, compagnie aérienne américaine, pour que j'aime qu'à voler en Haïti, tout ça, regardez, c'est comme si c'est résultat, c'est échec total capital, ni KPTA et ni Fizeme. Et c'est pas seulement échec de tête exécutif là, mais il dit tout, c'est échec ensemble de secteurs, ensemble des acteurs qui t'évoyaient, soit de moun KPTA, et qui voyaient tout de ministres de gouvernement, et qui t'est proposer tout un acteur Fizeme comme premier ministre. Je dis, selon ça, il dit, révoquer Fizeme dans un moment, est-ce que c'est sa cap solution? Il pas quoi c'est sa cap solution, mais il dit tout. Est-ce que KPTA, est-ce que Fritz Alphonse Jean qui veut révoquer Alex Fizeme, est-ce que c'est pas un signe pour comme si caché derrière échec li, là que te coordonnateur KPTA qui t'a parlé de budget de guerre, qui t'a venu avec un ensemble de promesses et ouais pendant 5 mois n'a pas réalisé rien, est-ce que ça c'est pas un signe d'échec pour capable barrer faiblesse li, mais pas pour capable blaguer sous dos Fizeme. C'est ça débat yoyé dans mi-temps ni secteur yo et dans mi-temps classe politique là, société civile haïtienne là et de même toute diaspora haïtienne là. Un fait est certain, c'est que devant ça que KPT a été comme mission pour l'y accomplir, c'est l'échec total. En pile monde a observé, a regardé de loin et de près dans la diaspora et en Haïti, acteurs dit que son échec total, pas de sécurité, gang continue à frapper, il y a plus de territoire, élection pas arrivée faite, enfin, un échec total. Et puis, on date butoir 7 février 2026 qui a privé là. Mais dans ce moment-là, puisque, conseiller Fritz Alphonse Jean, il a pile reproche contre le Premier ministre Alex DJ Fizeme, il reproche la pile bagaille. Maintenant, avec conseiller Fritz Alphonse Jean, qui est-ce qui est avec lui? Et qui est-ce qui supportait des matchs ça, puis il a révoqué Premier ministre? Et pour qui ça? Qui est-ce qui... Alors, nous avons regardé ensemble pour nous, puisque Jean, là, c'est nous avons dit son conflit interne qui gagne, pendant que messieurs, dames, on dit plutôt, puisque c'est 9 membres, on forme là-dedans tout, ils n'ont pas entendu sous question, mais en face, qu'on y a là, il y a un primature là, qui est chef gouvernement lui-même, qui c'est le Premier ministre Alex Didier Fizeme. Donc, qui est-ce qui supportait des Premier ministre et pour qui ça? Bon, comme nous-mêmes, comme journalistes, nous fait travail en enquête, mais nous pas rejoindre des sources officielles de qui est-ce qui a supporté et démarche pour capable révoquer Alex Fizeme. Mais si nous capable répéter un média haïtien qui nous capable faire crédit, qui c'est le Nouvelliste, qui en plus nous capable là, nous connaît comme un média crédible en Haïti, et qui était à travers un article qui était mis dehors, il était même cité nos 3 conseillers, mais qui, de façon officieuse, parce que nous-mêmes, notre travail enquête, moi-même, bon côté PAM, moi, essayé de questionner, capable de connaître qui est-ce conseiller à côté de Fritz Alphonse Jean, qui rejoint Fritz dans la question d'évocation, et
et fils meilleur, moi pas capable de jouer, mais si moi péter le nouveliste, il cite nos trois conseillers, il parlait de Fritz Alphonse Jean, il parlait de Edgar Leblanc puisqu'il se représentant collectif 30 janvier et parlait de lui Gérald Gilles. Donc ces trois conseillers ça de façon officieuse, si me citer média le nouveliste que me capable de citer, mais nous-mêmes comme journalistes, n'a continué de faire travail personnel par nous sur téléimage pour nous capable connaître est-ce qu'effectivement est-ce que ces trois conseillers ça et est-ce que il y a tout par rapport avec décision qui prend bon côté de l'État américain, est-ce que monsieur ça va faire retrait ou pas, que ne pas connaître? Est-ce que tu gagnes toujours que ne pas connaître? Est-ce que position, révocation et fusée après le public bon côté et KPTA en entier que nous pas connaître? Mais pas oublier tout, pour évoquer Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, les besoins ou majorité 5 sur 7. C'est 5 sur 7, alors pas oublier, dans 9 conseillers, il y a qui est pas de vote. Majorité. Et c'est majorité ça que pas de joindre justement. Exactement. Il fait pas de gain de temps révoquer Alex Didier Fils-Aimé avant même que messieurs et diplomate, ambassadeur et certainement chef de mission américaine t'es intervenu, t'es venu par pression que bail là. C'est la question là. Mais ce qui est certain Blaise, c'est que un monde qui lui-même pas d'accord à révocation, si il y en a qui peut-être d'accord, il veut faire des marches révoquer pour le ministre, il y en a un conseiller qui pas d'accord lui-même, c'est certainement coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr, président conseil lui-même, il dit pas d'accord lui-même. Il dit c'est pas le moment, c'est peut-être 2 mois seulement qu'il était. Ça veut dire quand même que 7 février pour tout le monde vrai, tout le monde d'accord que le Parlement est paquet, il a pleuvé sous chaise pour pouvoir, pour pouvoir, il semblerait que c'est là qu'il va aller. Maintenant, en avance, qui ça qui gagne comme peut-être perspective et pour KPTA lui-même, qui ça qui a à l'avenir 7 février va arriver, est-ce que va aller, va le quitter et pour le ministre lui-même gérer les affaires courantes de l'État, c'est ça qui est là comme débat. Et c'est ça qui fait que le secteur politique est très intéressé. Puis, pas oublier son rapport de force. Il y a des gens qui ont cherché pouvoir là dans le moment. Il y a des partis qui ont essayé de positionner là. Donc, nous, qui prochaine étape pour KPTA? De façon concrète, qui ça KPTA gagne devant là? Moi, songez avec Zami Eterno, moi, que m'attendais plusieurs conseils, par exemple, m'attendais Smith Augustin, moi, m'attendais Emmanuel Bethilaire. D'abord, dans la position, M. Sayo, il a souvent dit que, yo même, yo prêt au pari pour capable quitter pouvoir 7 février. Parce que t'es si on accord te dit que, normalement, 7 février, il y a, alors, avant même 7 février, après un ensemble de dispositions pour établir sécurité, mettre campé KIP, faire élection, tout ça, yo. Bon, finalement, yo pas faire élection avant 7 février, pour mettre pouvoir, au monde qui est élu. Mais qu'on y a, l'aime des conseillers Smith Augustin, mon capitaine de son média, son station sœur dans la capitale haïtienne, non, il était venu avec plaisir, j'en dis, plaisir propositions qui est sous table. Bon, yo en pile, peut-être, qui savent, 2-3 capables de songer dans ça te dit, et pour te dire que c'est soit que, mais, yo gardé toujours même conseil là, ok, garder même conseil là, et puis, même premier ministre, yo laisse ça capable de un accord, alors, un autre accord, on dit un autre accord qui permet que, ni KPTA, ni Fils-Aimé, mais comme chef gouvernement, rété, ça capable de un prolongement, ok, un prolongement de équipe qui là. Ça, c'est une première proposition. L'autre, ça que, moi, comme t'étendais, Smith Augustin t'a dit, il t'a dit que, ça qu'arrivait que, il aurait réduit KPTA. Réduit KPTA, soit avec un conseiller seulement, soit réduit avec 2 conseillers, mais réduit avec 3 conseillers. Ça veut dire que c'est de l'autre alternative qui est sous table. Mais comme, il était bien dit tout, même Smith Augustin, ni Emmanuel Bethilaire et Edgar Leblanc fils, monsieur était clairement dit tout que, je dis, secteur qui te voye même comme conseiller, si secteur yo dit que yo pas de priorité, yo peut aller dans l'autre forme de gouvernance, ou bien avec de l'autre tête dans ta présidence là, avec de l'autre premier ministre dans tête primature là, mais de toute façon, pas pour poser avec ça, parce que c'est secteur qui te voye mais kounya, c'est ensemble de propositions ça yo, que moi-même parmi yo qui m'étendais dans bouche conseiller Smith Augustin, mais pas oublier tout, et amis internautes yo, des KPTA avec coordonnateur qui c'est Laurent Saint-Cyr, monsieur était déjà tamé une série de discussions, une série de dialogues avec soi-même acteur secteur et de l'autre secteur qui n'a même pas participé dans mettre KPTA à camper pour être comment capable de une alternative.
à rappeler, nous sommes sur Ariel Henry. Ariel Henry était accord 11 septembre. Il est 11 septembre dérivé, il va dire des résultats. Il a tomber nous accord 21 décembre. Donc ça veut dire, ça c'est un ensemble d'alternatives qui gagnent. Mais la grande question que nous-mêmes comme journalistes et de nous qui regardons nous là, est-ce qui ça peut venir pour le passer 7 février? Nous avons dit, nous pouvons connaître. Mais ça qui écrit noir sur le soir contre avril là, il dit que mission KPT ça avec 9 moun sa yo, la privé dans bout 7 février cabinet. C'est ça que nous-mêmes nous connaissons capable de dire. Tout à fait. Une date importante. Une date butoir. On ne pas oublier tout, on ne pas oublier mentionner tout. L'autre option qui gagne, plusieurs partis politiques et certainement au secteur dans la vie politique, là, il y a prôné option retour vers, ça vous l'avez dit, la constitutionnalité, qui voulait dire, eh bien, coup de cassation. C'est là que plusieurs monde a pensé qu'ils sont capables d'aller dans la date 7 février. En tout cas, toute option ça sous tapis, dans ce moment-là, ça qui est important, pendant toute question ça, pendant toute chirépite ça, en dedans KPTA, face avec primature lui-même, Premier ministre, conseiller présidentiel, CPI lui-même qui continue à effondrer, nous avons insécurité et certainement nous avons fête de fin d'année au cabine là. En plus, mon a demandé tête, est-ce que le peuple là est capable bon souffle pour fête de fin d'année ça, puis passer un bon Noël, puis passer une bonne fête de fin d'année malgré situation qui est difficile là, avec bandits, gang qui ont même envahi plusieurs territoires, qui continuent à kidnapping, qui continuent à remonter, une recrudescence de kidnapping, de cas de kidnapping. Enfin, on cœur sauté finalement. Et puis tout diaspora, nous-mêmes dans la diaspora qui est à l'extérieur du pays, qui t'a remis, qui traditionnellement toujours remet retourner à la caille, laisser fête de fin d'année, soit puis à l'habitation, puis à jeter un petit de l'eau, puis à faire ça, puis à faire, ou bien puis à l'ouer pays, à passer un petit moment, à retourner à la caille avant qu'on recommence l'autre année. C'est fin d'année à privé là, fête de fin d'année, ou l'autre année 2026 qui peut arriver. L'avenir d'Haïti est incertain jusqu'à présent. Blaise Peterson, sous notre Sanabjo, merci un pile pour participation l'autre fois encore. Nous toujours apprécié à analyser la situation, basé sur les faits, basé sur les réactions et certainement sous situation qui a passé là, nous sommes gardés ensemble avec vous. Je répète ça, entre KPT, en dedans KPTA, KPT et primature. Blaise, merci encore une fois. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes et les images. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là, qui t'a regardé ensemble avec nous. Situation ça, crise ça qui éclaté dans mi-temps, eh bien, KPTA face à primature, une situation difficile, politique qui a déroulé dans le pays d'Haïti et dans Port-au-Prince. On allait voir ça dans nos pays, nous parler dans le Cap haïtien, ou du moins dans nos pays, côté que nous joignons que un atelier échange sur vulgarisation agricole qui démarré dans nos pays, mardi 25 novembre qui sont passés à l'art. C'est dans l'hôtel qui n'a vaudou que activité ça a été faite, c'est le ministère de l'Agriculture avec la BID qui t'a organisé événement ça. Plus de détails à correspondant sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Objectif atelier ça, c'est partager bon genre méthode sur vulgarisation by opérateur agricole yo, yon manière pour yo capi bien comprendre pour yo bay résultat dans domaine agriculture. Agronome Franzi Joseph, c'est responsable direction vulgarisation agricole dans ministère agriculture. Cette activité c'est un atelier sur les méthodes de vulgarisation agricole utilisées en Haïti. Cet atelier découlant de la 4e ligne d'action de notre plan directeur de vulgarisation agricole élaboré par le ministère, financé par la BID à travers le projet PAPE et implémenté, exécuté par la direction de la vulgarisation agricole pour le ministère de l'Agriculture. C'est dans le cadre de cet atelier que nous sommes ici présents, différents acteurs de s'asseoir sur une même table, envie de bien cerner le problème de la vulgarisation agricole en Haïti, envie d'échanger, de créer ces moments propices, envie de donner une nouvelle orientation et de bien définir ce qui devrait être fait, comme mentionné dans le plan directeur de la vulgarisation agricole pour les discussions. Saoudou Jean-Denis, spécialiste en agriculture et développement rural dans BID, expliquer ces pistes qui ont nécessité pour agriculteurs comprendre la question vulgarisation agricole là. Les quoi ça a permettre de faire plus rendement. Moi, c'est Saoudou Jean-Denis, je suis agronome, je suis spécialiste en agriculture avec développement rural pour la Banque interaméricaine de développement. En fait, BID, c'est partenaire stratégique du ministère de l'Agriculture en Haïti. Nous, là, dans l'événement, ça, non seulement pour nous renouveler l'engagement auprès du ministère de l'Agriculture comme étant partenaire en matière de vulgarisation, et nous tous connaissons vulgarisation, c'est tout ça qui permet que nous fassions connexion entre connaissances qui créées avec ça que le paysan producteur lui-même l'a fait dans le champ. Donc,
toute technologie, dernier résultat recherche qui était financé dans la dernière année. Donc, c'est sa vulgarisation là pour le faire. C'est comment que le producteur eux-mêmes sont capables d'adopter la CAIO pour être capable de meilleurs résultats. La BID accompagne le ministère de l'Agriculture, ça fait très longtemps, mais nous avons été à partir de 2010, qui sont passés plus récents, que la BID accompagne le ministère de l'Agriculture à travers le consortium des bailleurs pour te monter premier plan directeur de vulgarisation agricole. Et premier plan ça, il vient de naissance après, à la deuxième génération, qui lui-même visait, Jean que directeur vulgarisation, se précisément là, sous 10 ans. Il a commencé depuis 2025, il a privé jusqu'à 2035. En fait, plan vulgarisation est fondamental. En fait, c'est un outil que le ministère a doté secteur qui part là pour gagner une sorte de recette de tout ça producteur doit faire, de toute sa entreprise doit faire, mais c'est surtout un cadre de gouvernance qui définit le rôle chaque acteur, qui dit qui dispositif qui suppose gagner, qui pour permettre que recherche qu'a fait, le résultat qui a baillé, comment que le producteur eux-mêmes sont capable d'utiliser et comment eux-mêmes sont capables de feedback pour alimenter. Donc voilà, c'est ça, vulgarisation, ça veut dire c'est implication de tout le monde.